Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser une des formules de trigonométrie afin de calculer une longueur dans un triangle rectangle. Je rappelle donc les trois formules qu'il faut connaître, celle du cosinus d'un angle, celle du sinus et celle de la tangente d'un angle. Et on va voir comment les utiliser quand on connaît dans un triangle une mesure d'angle et une longueur. Et donc en utilisant une des trois formules, avec une mesure, une longueur, je peux calculer donc une autre longueur. Ici, dans ce triangle, je connais la mesure de BC, qui est le côté le plus long de mon triangle et qui est donc l'hypoténuse du triangle rectangle. Je veux calculer la longueur de AC, qui est en face de l'angle B, qui est donc son côté opposé. La formule qui relie le côté opposé d'un angle et l'hypoténuse, c'est la formule du sinus de l'angle. Je peux donc écrire que le sinus de mon angle ABC, c'est le côté opposé AC, divisé par l'hypoténuse BC. Donc je peux noter comme ceci. Une fois que j'ai ça, je regarde donc mon dessin, ma figure, et je reporte donc les mesures que je connais dans cette formule. Je connais la mesure de l'angle ABC, donc je vais avoir le sinus de 23 degrés, qui est égal à AC que l'on cherche, divisé par BC qui mesure donc 7,6. Une fois que j'ai cette formule, j'utilise par exemple les produits en croix pour montrer que AC va être égal donc au produit de sinus 23 par 7,6. Pour avoir le résultat de ce calcul et avoir donc une valeur approchée pour la plupart des cas de AC, il va falloir utiliser la calculatrice. Si je tape donc ce calcul à la calculatrice, il va falloir utiliser les touches qui sont directement ici, le sinus, le cosinus ou la tangente. Ici, je veux calculer le sinus de 23 que je multiplie à 7,6 qui me donne donc ce résultat qui est très proche de 3 si j'arrondis au dixième. Donc j'ai AC qui est environ égal à 3 cm. Dans ce deuxième exemple, on connaît la mesure de l'angle F, on connaît également la mesure de ce segment qui est en face de l'angle F, qui va donc être le côté opposé à l'angle F, et je cherche à déterminer la mesure de FE, qui est donc le côté adjacent à l'angle F, puisque c'est lui qui part du point F jusqu'à l'angle droit au point E. La formule qui relie le côté opposé au côté adjacent d'un angle, c'est la formule de la tangente. Je peux donc écrire que la tangente de mon angle FED va être égale donc au côté opposé qui est égal à DE sur le côté adjacent qui est égal donc à EF. J'arrive à cette formule-là. Il me suffit maintenant donc de remplacer les données de l'exercice. Donc l'angle EFD mesure 58 degrés et DE mesure 5,8. Je cherche donc à calculer la mesure du côté adjacent. Pour cela, donc, cette expression, je peux la transformer et dire que tangente 58, c'est la même chose que tangente 58 sur 1. Et donc, pour faire le produit en croix maintenant et calculer EF, je dois multiplier 1 avec 5,8 et diviser par la tangente de 58. Multiplier 1 par 5,8, je peux seulement l'écrire 5,8. Donc j'ai juste à faire 5,8 divisé par la tangente de 58. Pareil, il va falloir donc utiliser la calculatrice pour déterminer la mesure de ce côté. Je dois donc entrer ce calcul sur ma calculatrice. Donc 5,8 divisé par la tangente que j'utilise directement sur ces touches de 58 degrés. Et donc j'arrive à une longueur de EF qui est à peu près égale à 3,6. Voilà, tu sais maintenant comment utiliser tes formules pour calculer donc une longueur dans un triangle rectangle.